Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais continuer à vous présenter des guitares que j'aime bien. Alors c'est souvent des guitares un petit peu méconnues, pas forcément les guitares qu'on voit le plus souvent sur les chaînes YouTube, ni dans les mains des grands guitaristes. Et c'est ça qui en font un petit peu leur particularité. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter cette fabuleuse et petite et merveilleuse Axstrom 3. Alors cette guitare, à savoir que elle était vendue dans plusieurs pays, elle avait une dénomination un petit peu différente. Aux États-Unis, on l'appelait la F300. Donc c'est une guitare qui a été construite pendant fin des années 60 jusqu'au début des années 70. Elle était fabriquée en Suède, hein, donc Axstrom c'est une marque suédoise qui a disparu et puis qui est revenu sur le marché récemment avec des guitares faites en Asie. À l'époque, c'était des concurrentes aux Strat américaines parce qu'on ne trouvait pas tout le temps ce type de guitare américaine sur le marché. Et de nombreux guitaristes ont joué sur ce type d'instrument, hein. Donc je sais que Satriani par exemple a joué sur ce type de guitare, ou même Neil Young a priori aurait aimé ce type d'instrument. Alors qu'est-ce qui en fait cette particularité et le fait que ce soit une guitare attachante? Alors déjà, il faut savoir que celle-ci, elle va dater des années 68-69. C'est un petit peu difficile de détailler la date des guitares Axstrom, puisqu'en fait ici vous avez un numéro qui est indiqué sur les guitares, et c'est des numéros de lot. Donc aujourd'hui, bah, c'est difficile de savoir quand le lot a été fait, etc. Alors on peut regarder un petit peu sur internet en trouvant des guitares qui ont tel numéro de telle année et d'autres tel numéro de telle année, et puis par regroupement on peut essayer de se rapprocher un petit peu de l'année de cette guitare. Donc celle-ci, a priori, elle serait de 68-69. Donc qu'est-ce qui en font sa particularité? Bah, déjà c'est une guitare super fine, très très fine. On aurait l'impression d'être un petit peu sur une SG. Alors peut-être que c'est un concurrent de la SG, mais une SG avec 3 micros simples, hein, au lieu des micros doubles, avec ces deux pans coupés, un petit peu stratoïdes. On a une guitare relativement légère, hein, donc c'est une guitare solide, mais vraiment assez légère. Sa grosse particularité sera son manche. Donc on a un manche très très fin, hein. Donc à l'époque on l'appelait le manche le plus rapide du marché à cause de sa petite finesse, hein. Donc on fait rapidement le tour, hein. Je crois que la touche est dans un matériau composite. C'est pas forcément du palissandre comme on pourrait y croire. C'est un matériau qui a été fait directement par Axstrom, et dans ce manche-là, il y aura une tige de fer pour la rigidité de la guitare. Donc, autre point particulier de cette guitare-là, si on s'approche, on s'aperçoit qu'il y a un vibrato très particulier, hein, qui marche pas mal, hein. Donc c'est... Bon, je ne suis pas un pro du vibrato, vous l'aurez compris, mais on s'en sert assez peu. Alors par contre, ce qui est très intéressant sur cette guitare-là, c'est son cordier. Donc on peut facilement changer les cordes. C'est assez simple, on défait les cordes au niveau du manche, et puis on peut les rentrer directement ici. Si on veut faire des 3 réglages, on peut les mettre et les retirer facilement. Donc ça, c'est un très gros avantage de ce type de guitare-là. Ici, ben, le chevalet, c'est un chevalet typique. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir de la marque, hein. Donc avec un réglage très particulier. Et ce qui va faire le gros point fort de cette guitare, c'est ces 3 micros simples. Alors ici, on a un commutateur on-off. Donc si on est ici, ben, on n'a pas de son, tout simplement. Donc on peut rajouter le son de la guitare ici. Et puis là,
Là, ici, on a tout simplement un petit bouton de volume. Et puis ici, c'est les 3 premiers boutons, c'est tout simplement les micros. Donc ici, pas de micro. Donc, on met le micro manche. Donc un micro qui a quand même pas mal de pêche et de chaleur. Ici, on a une touche tone qui influe sur le micro, mais ça va dépendre un petit peu de quel type de micro vous allez utiliser. Ici, on a une touche mute, et puis ici, vous avez un top donc qui joue aussi sur le son. Ça diminue un petit peu le volume et le type de son que vous avez sur la guitare. Voilà, donc on revient sur le micro manche. Donc si on regardait les différences de micro, on va ici sur le micro au milieu. Moi j'aime bien ce micro là parce qu'il est vraiment entre les deux. On a un côté agressif très médium sur ce micro là. Donc la plupart du temps je joue sur le micro au milieu sur cette guitare. Et vous avez un micro bridge. On pourrait presque se croire sur Telecaster. Et aussi, on peut, si on veut, rajouter les 2 micros ensemble, ou les 3. Et inversement. Donc on le voit, c'est une guitare très versatile, très agréable, très légère. Ce qui en font une campagne très particulière. Alors aussi on peut noter aussi sa tête avec, vous voyez, on a une barre directement ici pour tenir les cordes, et puis c'est des mécaniques aussi, des mécaniques maison de chez Axstrom qui tiennent relativement bien l'accord. On n'a pas trop de problèmes. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter cette jolie guitare. On va retirer le son, ça sera beaucoup plus simple pour la suite de la vidéo. Et si vous avez des questions sur ce type d'instrument, si vous en avez une et que vous avez des choses particulières à dire au niveau, un lien pour savoir les numéros de lot exactement, les années et autres, surtout ne pas hésiter à mettre un commentaire sur cette vidéo. Et puis si vous avez aimé, toujours n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner, et j'essaierai de vous faire suivre d'autres pépites ou d'autres guitares que j'aime bien dans les semaines ou mois à venir. Bon, sachant que sur le site, certaines guitares que je vous présente, des fois ont été vendues ou sont vendues, donc voilà, que je ne les ai plus forcément au moment où la vidéo paraît. Bon, celle-ci, a priori, je devrais la garder, puis ça fait partie de mes guitares préférées. Alors, je sais pas si vous allez voir aussi, c'est une guitare qui a vécu, qui a survécu à de nombreuses choses. Je sais aussi qu'elle a appartenu à un guitariste nantais assez connu qui est décédé. Et puis je pense qu'il a dû passer de très bons moments sur cette guitare-là. En faisant cette vidéo-là, j'aimerais bien lui rendre un petit peu hommage. Voilà. Je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo et à bientôt. Au revoir.